Aujourd'hui, je voulais te présenter un outil qui s'appelle chroma.co, donc un outil en ligne. Ça va t'aider en fait à choisir des couleurs, par exemple si tu veux avoir une petite identité visuelle à toi pour tes réseaux sociaux. C'est super pratique pour t'aider à choisir si t'as pas trop d'idées en fait, si tu sais pas trop quelle couleur te correspondrait. Parce que là du coup en fait cet outil va te présenter plein de nuances en fait, plein de teintes de couleurs. Et toi, tu as juste à en sélectionner 50. Donc tu vois ici, j'en ai 50 de restantes. Il faut que je choisisse parmi toute cette liste. L'outil conseille de choisir des teintes différentes en termes de valeur, de saturation. Voilà, essayer de prendre certaines teintes assez pastel, d'autres plus vives, pour avoir quand même assez de choix. Alors c'est parti, je vais en sélectionner 50, donc on va voir ce que ça va donner. C'est seulement la deuxième fois que je le teste, que je l'utilise, donc en tout cas c'est assez bien fait. C'est parti. Voilà, donc je réfléchis pas particulièrement, je me dis ok celle-ci m'attire, donc je sélectionne vraiment toutes celles qui m'attirent visuellement. Quand j'ai essayé la première fois, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de ton dans les rouges. Mais bon, il y a quand même une grande variété. Donc là, j'en ai sélectionné 50. Du coup, il me prévient que ça y est, j'en ai assez. Tu peux aussi en enlever ici s'il y en a certaines qui te plaisent pas, voilà. Si tu préfères par exemple celle-ci, tu peux remplacer certains choix. Si tu vois qu'il y en a deux qui se ressemblent par exemple, hop, tu voudrais un peu mettre une autre nuance en fait tout simplement. Voilà. Allez. On va partir sur ça. Donc j'appuie sur Start Training. Alors là, ça prend un petit bout de temps. Donc je pense que je vais accélérer cette partie. Voilà, donc l'outil a mis 3-4 minutes à charger tout ça. Donc, ils expliquent qu'il y a une possibilité infinie de combinaisons de couleurs. Hop. Et qu'au-dessus, tu peux choisir parmi différents modèles pour voir en fait les combinaisons. Tu peux aussi utiliser le moteur de recherche, donc en fait tu peux écrire des mots comme dark, light pour avoir des propositions voilà, plus en accord avec le mot-clé que tu viens de taper. Donc ça peut un peu orienter en fait ce que tu cherches. Donc là par exemple, plus le nombre va être élevé et plus en fait l'outil va te proposer des couleurs que tu as sélectionnées. Si tu le baisses en fait ça va te montrer des choix plus diversifiés. Et voilà, on te rappelle que tu peux toujours modifier les couleurs sélectionnées. Alors, bon là tu peux juste passer en dark mode, ça change en fait, voilà. Alors, en haut du coup tu as une petite barre d'outils avec différentes vues. Là on est sur la vue type, donc ça te montre des résultats en fait en fonction de ce que tu as choisi, mais avec surtout des exemples de texte. Voilà, donc c'est pas mal vraiment pour s'imaginer en fait la tête d'une publication Instagram par exemple, c'est pas mal pour se rendre compte aussi du contraste. D'ailleurs, hop, un point intéressant que j'ai relevé en l'essayant la première fois. Dans les settings, je te conseille de mettre sur on. Ça c'était sur off à la base. En fait, ça te proposera uniquement des résultats qui ont un contraste en fait optimal pour la lecture. Donc c'est hyper important quand tu écris du texte qui est fait pour être vraiment lu par ton audience sur tes réseaux sociaux ou sur ton site web, parce que du coup tous les gens qui ont des problèmes de vue, puis même pour la lecture c'est tellement plus agréable d'avoir un bon contraste, c'est vraiment je trouve basique. Donc n'oublie pas de mettre on avant de regarder, de scroller les résultats. Voilà.
Donc ici, c'est mis sur on de base, Chromatic Gradient. Ça permet en fait de donner aux dégradés qui vont te proposer un aspect beaucoup plus esthétique en fait, parce que parfois sur les dégradés de couleurs en fait, la couleur du milieu du coup, ça fait un peu grisâtre. Alors on va essayer d'autres vues pour voir un petit peu comment ça peut se présenter. Donc là tu as une vue qu'ils appellent poster. Voilà, donc il y a plus de place à louer vraiment aux couleurs. Tu peux vraiment voir voilà, la notion vraiment de contraste entre les deux couleurs, parce qu'avec juste du texte, ça saute moins aux yeux. Donc si tu veux par exemple alterner avec plusieurs fonds de couleurs pour tes publications de feed d'Instagram voilà, ou sur ton site web si tu veux faire des sections différentes. Après, je te conseille toujours sur un site web, par exemple, d'alterner. Par exemple, si tu fais une section de cette couleur, imagine à l'horizontale une première section de cette couleur, ensuite une section très neutre comme par exemple cette couleur, même plus claire, et ensuite la deuxième couleur. Parce qu'en fait, vraiment alterner les couleurs vives comme ça, c'est très chargé, c'est saturé pour les yeux. Alors après, tout dépend de ce que tu veux faire comme type de, voilà, comme ambiance colorée, comme univers graphique. Mais je te conseille de toujours avoir une teinte assez neutre en fait. Dans les beiges, les gris colorés, voilà, c'est vraiment une couleur qui permet un peu de reposer les yeux et d'aérer tout ça en fait, de laisser respirer le design. Ensuite, tu as une mise en page, voilà, par dégradé. Donc ça c'est sympa aussi, je trouve. Moi j'aime bien les dégradés de ce type qui sont, voilà, on voit pas trop, il n'y a pas une énorme différence entre les deux teintes. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Voilà, donc ça donne pas mal d'idées. J'aime bien cette fonctionnalité aussi. Ensuite, tu as aussi images. Donc là, ça va en fait te montrer à quoi ça peut ressembler si tu mets une photo et que tu appliques un filtre de couleur à cette photo. Ça, c'est une vue en fait avec les couleurs les unes au-dessus des autres. Plutôt en vue palette de couleurs comme on a l'habitude de le voir sur d'autres sites en fait. Voilà, bon, j'ai attendu quelques minutes, mais du coup, voilà le résultat. Alors ici, c'est sympa parce qu'on a vraiment un bel assortiment, c'est assez contrasté, ça permet vraiment de se projeter, je trouve. Voilà, 4 couleurs comme ça, c'est un bel équilibre. Je trouve que c'est vraiment adapté pour toutes les personnes qui sont un peu perdues par rapport au choix des couleurs. Alors là, tu as le détail des teintes. Tu peux copier les codes hexadécimaux. C'est ça que tu rentres ensuite sur les logiciels comme Canva ou Photoshop. Tu peux bien sûr les marquer dans tes favoris et les retrouver par la suite. Juste ici. Voilà, donc là c'est ton onglet avec tous tes favoris. C'est pas mal pour vraiment te permettre de récolter plusieurs idées et d'y revenir par la suite pour faire une sorte de sélection restreinte de ce que tu as pu voir. Et ensuite, je voulais juste essayer quelque chose et réessayer. Donc voilà. Si par exemple là, les pourcentages sont assez élevés, donc c'est assez proche des choix qu'on a fait en termes de couleurs sur les 50 nuances, 50 teintes qu'on a sélectionnées. Donc si je baisse, voilà, normalement c'est censé s'éloigner un peu plus de ce qu'on a sélectionné. Voilà, par exemple, j'ai pas sélectionné cette couleur, mais ça me propose quand même, parce que peut-être que j'en ai sélectionné une dans les mêmes tons, mais plus pastel. Donc j'imagine qu'après l'algorithme s'adapte en fonction de ça, fait un peu varier. En tout cas, je trouve vraiment que les choix proposés sont très cohérents. C'est une valeur sûre, je trouve, pour se lancer dans un choix de couleur quand on sait vraiment pas quel outil utiliser, comment faire pour composer sa palette de couleurs. Et donc, on va essayer de mettre par exemple dark. Voilà, donc là normalement les résultats seront un peu plus
sombre tout simplement au niveau des teintes choisies et proposées. Donc si tu sais pas quel mot, voilà, là on voit que c'est des teintes beaucoup plus pastel. Très sympa aussi. Donc si tu sais pas quel mot entrer dans leur barre de recherche, moi j'avais cliqué tout simplement sur ça, le petit tooltip information, et là ça t'ouvre donc un pop-up avec tous les mots-clés que tu peux mettre. Donc c'est pas mal parce que du coup on sait pas trop quoi taper au début. Tu peux aussi, en fait, si tu as par exemple trouvé une couleur mais que tu en cherches d'autres qui vont avec, tu peux aussi mettre un code hexadécimal. Par exemple, bah tiens, je vais faire ça avec mon rose actuel. Je vais copier. On va essayer. J'ai pas encore essayé avec le code hexadécimal. Voilà. Donc ça te propose plusieurs couleurs de texte du coup. Voilà, c'est pas mal aussi parce que parfois on se dit bon bah je vais mettre quelle couleur pour le texte pour que ce soit assez contrasté. Et là du coup on a vraiment l'embarras du choix. Et j'ai rarement utilisé un outil aussi inspirant et aussi concret en fait. Souvent on nous propose des outils sur lesquels on peut sélectionner des couleurs mais on sait pas trop pourquoi on les sélectionne. Là au moins on sait que le contraste est bon. À partir de couleurs qu'on a sélectionnées de base, donc ça part pas non plus dans des extrêmes qu'on n'aimerait pas du tout. Et puis on peut aussi l'utiliser pour nos clients. Tout simplement, si on a un client qui nous dit bon bah voilà, moi j'aime bien les tons chauds par exemple, avec une touche de bleu, bon bah on va faire notre sélection en fonction de lui en fait ou d'elle. Et du coup, ça va nous proposer des résultats en fonction de ça, donc ça s'adapte aussi bien à nos propres goûts qu'à ceux de nos clients, qu'à nos demandes clients en fait. Donc je trouve vraiment cet outil indispensable. J'ai hâte qu'il développe un peu plus parce que c'est la version bêta comme on peut le voir. Voilà, c'est pas mal lent pour l'instant pour avoir à chaque fois les vues, les différentes vues. En tout cas, je le garde vraiment dans mes favoris parce que c'est une jolie découverte. Je te laisse me dire ce que t'en penses d'ailleurs dans les commentaires. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque je vais poster régulièrement des conseils de ce genre-là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi aussi si ça t'a apporté des réponses par rapport au fait de choisir des couleurs pour ton personal branding. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram Deloucraft. Et je te dis à très bientôt.